et bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour réaliser avec vous une carte de la box Éveil Printanier, donc la box de février, pour vous montrer la technique de trio de gabarit. Donc c'est un peu le but de la box, c'est un peu d'appréhender cette technique. Donc ça consiste à utiliser donc un trio de gabarit qui se présente comme ça et qui va nous permettre de faire des fonds assez sympas. Donc là on va faire une carte qui est assez simple, mais c'est vraiment juste pour vous montrer le principe de ces trois gabarits. Et ben c'est parti, on y va. Donc là on va commencer par faire le fond de notre carte. Donc la carte est double, on va faire le fond de la carte et après on aura juste à positionner quelques éléments pour faire la déco. Donc le principe du gabarit, il est simple, on a trois gabarits qui vont permettre de se superposer. Donc, je vais vous montrer. Donc le but c'est de repérer la petite marque. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra. On a une petite marque en bas à droite du gabarit qui va permettre en fait de nous positionner. Ça nous donne un repère de comment positionner chaque gabarit. Donc là, il n'y a pas trop à réfléchir puisque notre carte, elle fait la taille du gabarit. Donc le but, ça va être de positionner le gabarit. Donc je garde mon petit, alors après, en fonction de ce qu'on fait, on le met en bas à droite ou pas. Mais là, pour mon projet, je le garde en bas à droite, le petit repère. Donc le mieux, c'est de se le fixer. On va prendre un petit bout de scotch repositionnable pour éviter de bouger. Voilà. Je vais fixer aussi la carte en dessous parce que elle aussi, elle peut bouger. C'est vraiment juste pour en sûreté. Donc les petits encreurs, la brosse qui sont présents dans la box. Et on va commencer par le rose. Donc là, on va d'abord faire les fleurs. Ensuite, on superposera ce gabarit-là pour faire les feuillages. Et en dernier, le troisième gabarit pour faire le fond de la carte. Voilà, je vous montre, ça sera beaucoup plus simple. Donc on prend un peu d'encre avec la brosse et on va tout simplement venir en faisant des petits mouvements circulaires imprimer les motifs du gabarit avec l'encre. Donc en fonction de ce qu'on fait, on peut faire la totalité des motifs, ou si on veut juste faire une petite partie, on fait ce qui nous intéresse. Donc là pour la carte, j'utilise la totalité. Après j'ai fait d'autres projets que j'ai présentés dans une autre vidéo où on a pris en fait qu'une partie du gabarit. Donc il n'y a pas forcément besoin de prendre beaucoup d'encre. Des petits mouvements circulaires pour essayer de remplir la totalité du motif. Alors après, en fonction de si on a envie que ce soit plus foncé ou pas, on repasse en fonction de ce qu'on a envie d'obtenir comme résultat. Voilà, donc la première partie est terminée. Donc j'ai commencé à positionner mon deuxième gabarit. Donc le repère toujours en bas à droite. Donc ce qui nous permet en fait d'avoir les motifs de feuilles qui vont correspondre totalement avec les premières fleurs qu'on a tamponnées. Donc hors caméra, j'ai passé un petit coup d'eau avec un chiffon, la brosse, hein, je la nettoie, un petit peu d'eau sur un chiffon, on frotte pour éviter de mélanger les couleurs. Donc là j'y vais. Avec le vert, on va faire les feuillages. Donc même principe que pour la première partie.
Hop, je centre bien mon gabarit. Et puis bah, c'est parti avec le vert. Donc même principe, on prend de la couleur et on passe sur les motifs jusqu'à ce qu'on obtienne l'effet qu'on veut obtenir. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de couleurs qui se met sur le gabarit là quand on... Donc pas hésiter à la récupérer. Hop. Soit pour un autre motif, soit pour colorer un petit peu plus le motif qu'on a commencé. Voilà, donc je vais finir hors caméra parce que le principe est le même et je veux pas que la vidéo soit trop longue. Et je vous reprends quand j'aurai positionné mon troisième gabarit. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc là, j'ai fini la deuxième partie. Avec le deuxième gabarit, on a fait les feuillages. Et c'est franchement hyper chouette le résultat, c'est vraiment top. Donc là, troisième partie. Avec le troisième gabarit. Donc même principe, petit repère en bas à droite. Donc comme j'ai positionné mes deux comme ça, je positionne le troisième de la même manière. Alors là sur celui-ci, il y a une toute petite subtilité. C'est qu'on a des points sur le gabarit qui vont nous faire une déco de fond de carte. Et on a en fait tous ceux qui tombent au centre des fleurs qui vont nous faire le cœur de la fleur. Donc sur le modèle, et je trouvais ça plutôt sympa, donc je vais essayer de refaire pareil. On a fait deux couleurs différentes. On a fait les petits cœurs des fleurs en vert et le reste du gabarit avec la troisième couleur qui est je ne me rappelle plus, beige nacré, c'est ça. Donc là je vais refixer mon gabarit, mais j'ai perdu mon petit morceau de scotch. Bon, j'en reprends un autre, c'est pas très grave. Hop. Donc là, ma brosse, mon encreur vert, je vais prendre un petit peu de couleur et là, je vais uniquement coloriser les petits cœurs des fleurs. Donc c'est un petit peu minutieux parce qu'il faut faire attention de ne pas dépasser sur un petit rond à côté. Bon, après en soi, ça vous ferait un rond vert sur la carte, ce serait pas dramatique. Hop, il y en a un autre ici. Donc là, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'encre, hein, vu que c'est des toutes petites parties. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, donc là mes petits cœurs de fleurs sont faits. Je vais nettoyer mon gabarit et on fera la partie avec les points. Voilà, mon gabarit est nettoyé, je l'ai repositionné et donc maintenant on va faire la troisième partie. Alors je nettoie juste ma brosse que j'ai pas nettoyée. Si on veut éviter de mélanger les couleurs, un petit coup de chiffon. Hop. Donc là, la troisième couleur, et là on va passer sur les autres motifs. Donc en faisant attention de ne pas repasser du coup sur les cœurs des fleurs qui sont déjà en vert. Bon, après pareil, si on repasse, c'est pas dramatique, surtout que là la couleur est plus claire, donc je suis même pas sûre que ça se verrait vraiment beaucoup. Voilà, donc là on passe un petit peu partout parce qu'il y a des petits motifs un petit peu partout. Donc là c'est la fleur. Voilà, rien de bien compliqué, toujours des petits mouvements circulaires avec la brosse. Là je vais essayer d'éviter les fleurs. Il ne doit plus m'en manquer beaucoup. Donc voilà, après en fonction de si vous voulez que ce soit plus ou moins foncé, vous pouvez plus ou moins insister sur les motifs, sur les encreurs, prendre un peu plus de couleur si vous voulez que ça se voit un petit peu plus. Voilà.
Voilà, je repasse un peu partout pour être sûr que tout ait été pris. Hop, et je crois qu'on est pas mal. Donc là, normalement, on obtient un fond de carte. Je mets de côté mon gabarit, il faudra que je nettoie. Et voilà. Et c'est vraiment très très chouette. Voilà, ça permet de faire un fond de carte vraiment sympa et ça prend pas énormément de temps. Et c'est plutôt simple d'utilisation. Voilà pour le fond, c'était une des techniques de la boxe. Alors après, on peut les utiliser pour faire des scénettes qu'on peut mettre en relief. On peut avoir plusieurs utilisations de ces gabarits, mais là, c'était vraiment pour vous montrer la technique pour faire des fonds. Je vais juste préparer mon matériel pour faire la déco et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai préparé tous mes éléments déco hors caméra parce qu'il n'y avait pas grand chose de sorcier. Donc j'ai découpé un papier aquarelle vert qui fait partie du livret qui est dans la box et qui fait 5 par 14. Et j'ai pris les petites scénettes, je vous montre, de la planche prédécoupée qui se trouve dans la box. Donc là pareil, rien de bien compliqué, les petites scénettes sont déjà prêtes à l'emploi, il n'y a plus qu'à les détacher. C'est juste des petites languettes qui les tiennent, on a juste à les détacher. Donc j'en ai détaché 4 et j'ai détouré une feuille qui vient également. Donc ça c'est une feuille qui fait partie du bloc qui est dans la box. Donc voilà, j'ai détouré ma feuille qui est là, donc rien de bien sorcier. Donc maintenant il ne reste plus qu'à assembler. Je vais juste, pour donner un petit peu plus de peps à mon papier, je vais l'ancrer. Donc pareil avec la brosse, dans les angles, des petits mouvements. Voilà, je reprends ma vidéo. J'ai eu un petit bug vidéo, ça a coupé quand j'étais en train de filmer, j'ai pas fait attention. J'en ai profité pour faire l'assemblage et vous montrer la carte terminée. Donc comme j'avais terminé ma vidéo, j'ai ancré mon papier avec de l'encre. Donc juste avec la brosse et l'encre, des petits mouvements circulaires dans les angles, voilà, ça permet de rajouter un petit peu de couleur au papier. Et après j'ai juste assemblé en fait les petites scénettes que j'avais détachées, la feuille que j'avais détourée. Donc voilà, j'ai assemblé le tout, ça donne une carte plutôt sympa. Le but de la vidéo c'était surtout de vous montrer la technique pour le fond que je trouve vraiment très chouette. Voilà. Bon, vous n'aurez pas eu la fin de la carte en vidéo, je suis désolée, petit bug caméra, mais bon, j'ai pas fait grand chose de bien. J'ai juste mis la petite maison rose avec des mousses 3D, ça donne un petit relief, c'est sympa. Voilà, après rien n'empêche, je ferai peut-être hors caméra tout à l'heure de mettre un petit mot en fonction de ce que vous voulez faire de la carte, si c'est pour une occasion spéciale ou pas. Mais voilà, je la trouve vraiment très sympa. Voilà, donc si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si la box vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre animatrice. Ou alors, si vous n'avez pas d'animatrice, n'hésitez pas à me demander des renseignements. Voilà, et ben je vous souhaite une belle soirée et à bientôt.